Alors bienvenue dans cette vidéo pour vous montrer comment on peut créer assez facilement un bloc-notes pour la classe via Teams, puisque c'est un outil qui est intégré directement à Teams. Mais on va voir les avantages et les inconvénients de passer par cette méthode. Alors, pour commencer, une fois que vous avez créé votre Teams classiquement et inscrit vos élèves, vous avez ici dans l'onglet général plusieurs applications, plusieurs outils et entre autres ici vous avez le bloc-notes pour la classe qui par défaut n'est pas configuré. Donc si vous n'avez jamais créé de bloc-notes et que vous voulez en créer un, vous pouvez passer par cette version du bloc-notes pour le récupérer plus tard dans l'application, vous verrez pourquoi c'est plus ergonomique. Donc on suit le pas à pas qui vous est proposé en configurant ici à partir d'un bloc-notes vide. Si vous en aviez déjà créé un, vous pouvez alors chercher un. Moi, on va commencer à zéro. Et on commence par vous présenter ici les 4 espaces différents dont vous pourrez disposer après une fois ce bloc-notes créé. L'espace de collaboration, là où élèves et certains étudiants peuvent travailler ensemble sur un même espace, mais tous ne sont pas forcément invités. C'est vous qui ferez un peu le tri entre qui a le droit de travailler ensemble et qui n'a pas le droit. La bibliothèque de contenu, c'est là où vous allez déposer vos supports, vos vidéos, vos cours, etc. en lecture seule pour les élèves. Une section réservée uniquement à l'enseignant qui ne sera même pas vue par l'élève. Et enfin, chaque élève pourra disposer de son propre bloc-notes dans lequel vous allez pouvoir mettre différents onglets, soit maintenant ici juste après, soit plus tard par la suite. Donc on y va, on continue. Vous voyez que par défaut, les étudiants, les apprenants ont par défaut ces onglets dans leur partie qui ne sont pas forcément nommés de la façon dont vous avez envie qu'ils soient nommés. Par exemple, vous n'avez pas besoin de déposer de documents particuliers, vous ne voulez pas qu'ils prennent de notes de cours, enfin je ne sais pas. Donc moi par défaut, ce que je vous conseille de faire, c'est de supprimer tout de suite ce qui est proposé ici et de réfléchir à l'organisation de ce bloc-notes par la suite. Donc pas de problème, quand il sera créé, vous pourrez toujours rajouter autant de sections que vous voulez. Ajouter une section si vous savez déjà là ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire également. Et c'est fini, vous n'avez plus qu'à créer, et là il va falloir un certain temps pour pouvoir le créer. Alors pendant que ça se fait, je vous donne un petit peu les avantages. C'est qu'ici, comme les étudiants appartiennent déjà à ce bloc-notes, ils vont être automatiquement attribués à ce bloc-notes, vous n'allez pas devoir saisir le nom de chaque étudiant un par un. Donc ça c'est la chose la plus simple si vous savez déjà ce que vous voulez faire. Par contre, du coup, l'élève a déjà accès à ce bloc-notes même s'il est en cours de construction par la suite. Ça, parfois, c'est un peu inconfortable pour les enseignants. Et donc, du coup, c'est pas forcément la méthode que je préconiserais si votre bloc-notes est en cours de fabrication. Voilà, il est en train de se faire, ouais, qu'il faut un petit peu de temps. Et c'est pas très ergonomique de passer par cette façon de faire, puisque l'écran est tout petit. Si vous voulez le récupérer de manière beaucoup plus ergonomique, je vous invite, une fois que cette étape-là est faite, à repasser via l'application OneNote, dans laquelle vous allez pouvoir venir ici ajouter un bloc-notes. En ajoutant un bloc-notes, vous voyez, celui que je viens de créer est apparu ici. Donc je vous remontre. On va dans l'application OneNote, alors je rappelle, for Windows 10. Une fois que vous y êtes, vous allez chercher un nouveau bloc, avec ici ajouter un bloc. Il ouvre directement normalement les blocs-notes de votre OneDrive, et voici celui que j'ai fait, créé à l'instant. Donc il peut l'ouvrir s'il veut, c'est pas trop ce que je voulais vous montrer. Ici, vous voyez que on voit pas la liste des choses, c'est un petit peu étriqué, pardon, par rapport à ce que l'on peut voir depuis l'application. Vous avez beaucoup plus de place. Donc voilà, si je résume, les avantages de cette méthode, c'est que vos étudiants y ont accès directement, c'est-à-dire que vous n'allez pas devoir saisir le nom de vos étudiants un par un, alors que si vous le faites avec l'autre méthode dans la vidéo bis, vous verrez que là, il va falloir effectivement faire le travail d'inscription des étudiants un par un.